Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour les énergies et les messages qui vont nous accompagner pour la semaine du 8 au 14 mars 2021. Donc, je vous propose de commencer tout de suite avec l'oracle de la sorcière noire et des runes pour voir les grandes tendances pour cette semaine du 8 au 14 mars qui vient à nous. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons la rune Uruz, la gestation, le soutien numéro 22. Ok. D'accord. Alors, avec cette carte, ce qui me vient là tout de suite, c'est une notion de croissance, quelque chose que vous développez à l'intérieur de vous et qui vous permet d'avancer vers un équilibre intérieur. Ouais, je vois bien le chakra racine, hein, quelque chose qui vous permet de vous stabiliser. D'ancrer, de stabiliser un projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Un projet ou une relation, ça pourrait être une relation là aussi. Ouais. Je vois bien une relation là justement. Ouais, ok. Alors. Ah bah oui, là clairement on est dans le cadre de la relation avec la carte de l'enchanteresse. Ok. Alors on vous dit que pour cette semaine, vous avez un pouvoir d'attraction assez important, une forme de magnétisme. Oui, voilà, vous êtes magnétique, vous attirez les autres à vous parce que vous dégagez, par les vibrations que vous émettez. Peut-être que vous avez aussi envie pour cette semaine de prendre soin de vous mettre en valeur, de séduire. Ouais, en tout cas, dans une relation amoureuse, on parle de passion quand même là. On est sur des énergies assez passionnelles. Avec le numéro 4 qui nous renvoie une certaine stabilité, ça c'est pas mal. Ah, waouh. Alors on a sur un lien, on a sur une relation, un renouveau total. Là on a la carte donc de la résurrection, de la transformation, avec le numéro 33, donc c'est vraiment comme une relation qui reprend vie. En tout cas un lien sur lequel tout est remis à zéro. Ouais. Les compteurs sont remis à zéro. On retrouve une complicité, on retrouve donc avec quelqu'un du passé, hein, quelqu'un que vous connaissez déjà. On retrouve de belles... Ouais, je ressens des moments vraiment intenses. Hein. Intenses positivement parlant. Et là, nous avons... Alors, ok, d'accord. Pertro, donc la rune, numéro 34. Donc ici, on parle de destin, on parle de découverte. Là, on vous parle en fait d'une relation... qui est sacrée, hein. On est sur un lien d'âme là, donc on est sur de l'âme sœur ou des flammes jumelles, avec une relation qui s'ancre dans le temps, qui retrouve un équilibre. On a quand même 33 et 22, hein. Ouais, on est vraiment sur un lien d'âme là. Derrière on a la carte du miroir, ouais c'est ça, tout à fait, ou c'est en miroir avec cette personne justement. J'ai l'impression que vous vous êtes observé longtemps, hein, d'ailleurs, l'un l'autre, peut-être sans vous le dire, en tout cas vous avez beaucoup pensé l'un à l'autre jusqu'à présent.
Il y avait beaucoup d'émotions. Ouais, beaucoup d'émotions sur votre lien. Excusez-moi, c'est l'enceinte qui se déconnecte. Beaucoup d'émotions sur votre lien, des émotions pas forcément très sympathiques. Je ressens un petit peu peut-être de la rancune mutuelle pour des choses qui ont pu se passer entre vous par rapport à des secrets. Et là, on nous dit que c'est la fin de ça. Là, on nous dit qu'on arrive avec des énergies où on remet vraiment tout à zéro. C'est comme s'il y avait eu une hésitation pendant longtemps avec cette carte. Je vois bien, je vois bien des allers-retours, là, notamment le profil runner-chaser, avec une communication vraiment en dents de scie. Beaucoup de peur, hein. Beaucoup de peur, mais chez les deux, chez l'un et l'autre. Là, on vous dit c'est fini, ça. On vous dit ces peurs, c'est fini, ces hésitations, cette dualité, c'est terminé. Pour l'un et pour l'autre, puisque pour le coup, vous êtes en miroir. Et c'est pour ça qu'on arrive vraiment à cette résurrection sur votre lien, ce renouveau. Il y a pu y avoir également, par le passé, un déséquilibre dans la relation, dans le sens où il y avait une inégalité en termes de pouvoir. L'un essayait potentiellement de contrôler un peu l'autre, peut-être même que les deux étaient dans une certaine forme de contrôle. Hein. Là, on vous dit attention à ça. C'est un petit peu l'écueil contre lequel on vous met en garde. Même si voilà, on vous dit vous allez réussir à surmonter ça, il n'y a pas de souci. Avec ce renouveau sur votre lien, finalement cette je dirais pas cette rencontre, puisque là vous êtes plutôt dans un schéma où on se retrouve, mais oui, ces retrouvailles, si on peut appeler ça comme ça, on vous dit que ça va bien se passer, que ça va être quelque chose qui va vous mener vers un équilibre et avec des projets à construire à deux. Donc c'est super positif, ça c'est chouette, c'est un beau message d'entrée de jeu pour cette semaine, dans les énergies qui arrivent pour cette semaine. Donc comme je vous le dis, ce sont des énergies, donc c'est important de comprendre que là on est en train de capter des choses qui se situent dans la 5D, il faut encore après que ça traverse la 4D et que ça se matérialise dans notre dimension en 3D. Donc il va y avoir sans doute encore un peu de patience pour beaucoup d'entre vous. D'où la carte, gestation, soutien, on va dire voilà. C'est courage, tenez bon, ça arrive. C'est en chemin, ça vient vers vous. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire en termes d'énergie, peut-être un peu plus générale aussi, pour cette semaine du 8 au 14 mars 2021. Oh, j'ai envie de parler. Ouais. Alors, j'avais la carte de l'eau et la carte de la lumière qui se sont retournées. Donc, on met de la lumière, on éclaire des émotions qu'on avait enfouies, des émotions assez intenses, dont on n'avait pas forcément qu'on n'avait pas forcément pu exprimer. Hop. Donc pour ces messages généraux, j'utilise le tarot. Alors peut-être que vous avez reconnu pour certains des générations 90 du dessin animé Sakura Card Captor. Alors on a la carte de la douceur. Ok. Donc là on nous parle de plaisir, on nous parle de réconfort. Des énergies où on vous invite face à ces mises en lumière au niveau émotionnel qui sont peut-être un petit peu difficiles, à prendre soin de vous, à pas hésiter à vous chouchouter un petit peu, faire des choses qui vous font plaisir pour rester vraiment dans des belles énergies et pas vous laisser couler en fait par ces émotions qui remontent, par ces mémoires peut-être aussi pour certains. Alors, sans doute certains d'entre vous sont en train de faire un très très gros travail de nettoyage, de purification.
Alors tiens, j'ai cru voir une carte retournée. Non, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cette semaine du point de vue général? Ouais, je vais partir sur 9 cartes. Hop. Alors, au dos du paquet, nous avons la carte la petite. La petitesse. Ok. Avec la carte du feu juste derrière. On vous dit de ne pas vous emporter émotionnellement parlant. On vous dit de contrôler vos passions. Maîtriser vos passions. Ouais. Pour pas que ça devienne en fait... je sais pas si vous voyez, là on a la carte de l'ombre juste derrière. Maîtrisez vos passions pour rester en fait dans la lumière et que ce soit pas votre ego en fait qui se remette à vous diriger. Hein. Il est encore là, il est derrière, il attend la possibilité de se montrer. Peut-être que pour certains d'ailleurs vous avez remarqué que dans ce processus de purification que vous effectuez, votre ego en parallèle il a tendance à prendre pas mal de place parce qu'on a la carte de la grandeur juste derrière. Alors c'est drôle parce qu'on a la petite et la grande. Encore une fois, on revient sur cette notion de dents de scie, hein. Mais là, c'est plutôt par rapport à l'équilibre entre votre ego et votre âme. Ok, on a la vérité, l'ascension. Ok, donc des révélations, des vérités intérieures qui vous permettent de prendre de la hauteur pour rester dans des énergies beaucoup plus positives, justement. Peut-être aussi le besoin de vous recentrer, de vous retrouver dans la nature. Pour pouvoir voir clair face à des situations. Hein. Ok, très bien. Alors, nous avons le rêve, la pluie, le temps, le cadenas, le sable, les ténèbres, les jumeaux, la vague et la neige. Waouh, ok. Alors on a beaucoup de cartes de purification, pas mal de cartes en lien avec l'élément eau, hein, puisqu'on a ici la pluie, la vague et la neige, alors à chaque fois de l'eau sous différents états. Ce qu'on nous dit ici, c'est que à travers vos rêves, vous avez des informations pour pouvoir justement continuer ce travail que vous faites de nettoyage, pour pouvoir évacuer ces émotions, évacuer ces énergies qui n'ont plus lieu d'être en fait. Hein. Avec la carte du sable, c'est laisser lâcher prise sur ces énergies, les laisser vous traverser, les laisser vous quitter finalement pour vous alléger et pour pouvoir déconstruire en fait hein, ce qui a été construit, qui peut être potentiellement gênant, et reconstruire sur des bases plus saines. Donc on vous dit effectivement que vous travaillez sur des choses en lien avec peut-être le passé, peut-être avec des vies passées. En tout cas, voilà, ouais, il y a du karmique effectivement à libérer à ce niveau-là. Alors, il y a beaucoup d'émotions effectivement par rapport à une relation. Alors, j'ai deux messages. Par rapport à une relation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Une relation, peut-être la relation qu'on a vue juste avant, hein, avec ce lien d'âme, d'âme sœur, de flamme jumelle, voilà, ce type de lien, où vous vous sentez actuellement bloqué. Et là, on libère beaucoup d'émotions par rapport à ça. On s'autorise à lâcher des émotions qu'on ne s'autorisait pas, à montrer en fait. J'entends pour pas perdre la face. Ça, c'est la blessure d'injustice, hein, avec le masque du rigide hein, qui vous poussait à agir comme ça. Et là, vous êtes en train de lâcher par rapport à ça pour cette semaine. Donc ça, c'est super positif. J'ai des personnes aussi là qui équilibrent peut-être leur polarité yang, leurs énergies yang. D'une part, et en deuxième message, j'ai qui parviennent à accepter avec davantage de sérénité peut-être la relation, le lien tel qu'il est, tel qu'il se présente. Donc on a vraiment des énergies effectivement de lâcher prise à ce niveau-là.
Donc ça c'est super, super positif, bravo à vous, vous êtes en plein travail pour vous équilibrer, hein, c'est ce qu'on voyait ici. Et vous y parvenez. C'est comme si vous aviez régulièrement des déclics, vous avancez sur votre travail intérieur. Donc tout va bien à ce niveau-là, c'est super. En tout cas, vous êtes en progression, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit aussi que vous êtes soutenu dans ce travail, vous êtes accompagné. N'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, de vos anges, en fonction de ce que vous croyez, hein, pour venir effectivement vous aider à libérer ce qui est encore bloqué, fermé, j'ai même envie de dire inaccessible, mais qu'on vous dit, vos rêves vous permettent, par le rêve, par la visualisation, par la méditation peut-être pour certains d'entre vous, vous parvenez à avoir les informations au fur et à mesure, à votre rythme quand vous êtes prêt. Donc ça c'est super. Ok. Donc une semaine encore axée nettoyage, libération, on s'allège, on fait le ménage. En même temps on arrive au printemps, donc pourquoi pas. On est dans la bonne période pour ça. Super. Je vous propose de terminer avec un conseil de l'oracle de l'esprit animal. Hop. Alors, quel animal va nous proposer son éclairage pour cette semaine du 8 au 14 mars. Avec la carte qu'on avait tout à l'heure aussi sur la rune Pertro et destin, découverte, ce qui me vient aussi pour cette semaine, c'est des ouvertures, des opportunités qui sont en train de se matérialiser pour vous dans votre vie par rapport à votre chemin de vie, à votre mission de vie, à vos contrats d'âme. Donc là, on sort du domaine relationnel, mais il y avait aussi ce message-là. En tout cas, on vous dit que aussi, je reviens dessus en même temps, ça me vient. Avec la carte numéro 33, on vous dit aussi que vous avez déjà fait un sacré chemin sur vous-même, vous avez déjà fait un sacré travail. Et là, vous êtes vraiment à l'aube d'une renaissance aussi personnelle. Hein. Si votre lien, il y a ce renouveau qui est possible avec cette personne, c'est justement parce que vous avez beaucoup travaillé et que vous êtes en train de renaître à vous-même. Complètement, totalement. Vous avez abandonné beaucoup de croyances auto-limitantes, beaucoup de schémas négatifs qui vous appartenaient, mais aussi des schémas qui proviennent peut-être du transgénérationnel, d'autres vies passées, etc. Et c'est parce qu'aujourd'hui vous êtes suffisamment équilibré que ce lien peut justement avoir ce nouveau départ, s'équilibrer également. Par contre, on vous dit effectivement qu'il y a encore des choses à libérer, des choses à nettoyer. Mais ça y est, là, vous avez votre vitesse de croisière. Ok. Alors, nous avons l'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Ah, c'est intéressant ça. La girafe et son long cou qui peut voir loin, qui peut voir au lointain. Alors, que nous dit l'esprit de la girafe ? Les girafes s'étirent vers le haut pour atteindre le faîte des arbres et regarder en bas en dominant la situation. Lorsque l'esprit de la girafe apparaît, c'est le signe qu'il faut observer d'un point de vue plus élevé, dans tous les aspects de votre vie. Il est temps d'étirer votre cou et d'ouvrir les yeux sur ce que les autres vivent et sur leurs besoins, et de prendre du recul sur votre situation. Quelle que soit l'étendue de votre sagesse, de votre connaissance ou de votre expérience, vous devez être attentif à ne pas négliger certains détails qui pourraient vous aider à mieux vous comprendre vous-même et votre situation. Alors étirez-vous. Regardez plus loin que ce qui attire votre attention et se trouve sous vos yeux, et sachez que tout n'est pas aussi évident que vous le souhaiteriez. L'esprit vous offre une nouvelle perspective qui pourra faire toute la différence. Ce qui me vient aussi pour vous par rapport à ce message, c'est la nécessité de se centrer, de s'aligner par rapport à soi-même en fait. Votre équilibre intérieur, restez au maximum dans votre cœur pour pouvoir avoir justement cette prise de hauteur sur votre vie, sur les situations que vous traversez.
et pour pouvoir justement garder la tête au-dessus finalement de toutes ces émotions que vous êtes en train de nettoyer, de libérer. Voilà, toujours garder à l'esprit là où ça vous emmène, le but de la démarche que vous avez entrepris pour vous-même dans votre vie. Oui. Et on vous dit également avec cette carte, la girafe est un animal profondément pacifique. Donc on vous dit de prendre de la hauteur, de regarder les choses avec de la prise de recul, avec de la hauteur, mais sans être dans éventuellement pour certaines personnes des énergies de condescendance ou des énergies de contrôle aussi. Vous pouvez voir les choses d'en haut et rester dans le calme et la paix intérieure par rapport à peut-être l'agitation que vous observez à vos pieds. Voilà. Mais je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tirage pour les énergies de la semaine du 8 au 14 mars 2021 et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages intemporels.